on peut penser qu'il s'agit de bijoux ou sans valeur, d'imitation. Pas de risque de ce côté-là, avec ces bijoux d'exception, la Biennale s'est transformée en véritable coffre-fort. L'ensemble étant estimé à plus de 500 milliards d'euros et quelques milliers d'emplois aussi. Un luxe exceptionnel tel que le conçoit Stiletto. J'ai la chance de travailler avec une grande dame qui s'appelle Francine Pratt, qui déteste les bijoux Access, on me dit, et on n'aime que les gros. Tu es au-delà de leur valeur, j'allais dire aussi, c'est la valeur émotionnelle qu'elle c'est fière. Je fais mon expérience. C'est la Charente qui court. Je veux voir combien de temps on va faire par exemple un film de 3 minutes. Une seconde, 3 minutes. Tu veux enlever les lavelles? Je vais l'enlever moi, fais-toi un peu. Non, c'est tout. Ania Aria Col, ça vient. Mais je vais t'aider, on va faire ensemble. Attends, 3 minutes. Donc si on met ces bijoux dans une bonne situation où la fille est très belle, ça revient au même. Mais attention, photographier un bijou, c'est tout un art. C'est souvent des jeunes photographes qui leur disent attention, là, c'est pas la mode, hein. Il faut que l'on voit bien, et ça c'est très difficile, ça sort noir, les émeraudes pareil, la seule pierre facile, c'est le diamant. Ça tombe bien, c'est le meilleur ami de la femme. Voici les coups de cœur de Stiletto. Alors je dirais la bague bulle en certi mystérieux de Van Cleef, et puis une petite panthère, mais là je serais assez une petite panthère chez Cartier qui se levait contre une sorte de ballon de calcédoine, et peut-être une pièce de la collection célébrant les 80 ans, la naissance de la haute joaillerie chez Chanel. Et puis diadème, le chômage pour ma fille. Le magazine a profité des décors exceptionnels de la Biennale pour réaliser une séance de photos de mode exceptionnelle. Explication avant-première. On a fait une série de mode qui va sortir en fait dans le numéro de décembre là, et qui est en fait, on a cherché les robes et on a mis aussi bien sûr des bijoux qui allaient aussi avec les lieux, et c'est vrai que tout d'un coup photographier une robe Chloé entièrement drapée avec un collier de Chanel sur la banquette crocodile de la lame, ça prend tout son sens. C'est l'exception dans l'exception. On a envie de raconter une histoire à laquelle encore tout le monde peut s'identifier parce qu'elle fait rêver. Et ça, c'est très important. Le luxe version papier glacé, on adore. On quitte à regret ces petites merveilles, mais on rêvera devant les pages du magazine. Merci de nous avoir suivis. Merci au Trianon Palace de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde, ou si vous souhaitez nous revoir sur tv5mondeplus.com. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque vous le savez, le luxe est d'abord une histoire de cœur. Au revoir. On ne sera plus jamais en retard, car avec de telles montres à nos poignets, on n'arrêtera pas de regarder l'heure. Premier coup de cœur, ces modèles à la mécanique parfaite. Ici, la spécialité, ce sont les décors des cadrans réalisés à la main, dans la plus pure tradition. On aime enfin ces montres bijoux. Le temps, c'est vraiment de l'argent.